Bon, José Maquet, dans Estonchard, nous sommes ici, dans votre antre, ici dans votre atelier. Et... Oui, c'est mon antre. Oui, et vous avez commencé vraiment ici il y a combien de temps que vous avez commencé aux marionnettes, vous? Les marionnettes, ah ben, c'est pendant la guerre, en 1941. Quand tu veux, je t'en montrerai une, j'en ai encore une. J'ai encore mon premier Charlemagne. Sur l'occasion de la voir tout à l'heure, c'est vrai. Ah, tu le verras tantôt. Mais il faut pas le regarder de tout près. Hein. Parce que, figurez-vous, quand j'ai fait Charlemagne là, on avait déjà eu le bombardement. Et on n'avait pas beaucoup d'outils. Hein. Voilà, par exemple, on faisait des gouges avec des baleines de parapluie. Mais oui. Ah, ouais. Et des limes, on faisait des ciseaux. Hein. Ah, je le fais encore, c'est pas ça. Et dans les bombardements, ben, on allait ramasser des morceaux de verre de toit pour faire des marionnettes. On n'avait rien d'autre. Et je marionnettes, toutes mes premières étaient au sapé. Et elles n'étaient pas plus hautes que ça. Et il y a un passage que je ne sais pas passer outre sans en parler. Maintenant, je n'ai plus les larmes aux yeux quand je le raconte. Je jouais la marionnette chez moi. Au début, c'était à 25 centimes. En 1941. En 1941. Et les petits-enfants et les parents venaient au théâtre. C'était rue Bois-Saint-Gilles, au numéro 9. Et c'est pour ça qu'on disait, Dieu va en marionnette, en Fosse des Bois. Les Bois de Saint-Gilles. Les Fosses des Bois, c'était le Bois d'Arrois. Et le Faux Saint-Gilles, c'était la rue Bois-Saint-Gilles, parce qu'avant, il y avait un bois là, je ne l'ai pas connu. Hein. Mais quand je suis venu là, moi, il n'y avait pas grand-chose. Et il y a les petits-enfants qui venaient aux marionnettes, et puis un peu après, il y a les bombes qui tombaient. Elles ont tombé rue Bois-Saint-Gilles. Et c'était le caser un peu plus bas. Et les petits-enfants qui venaient aux marionnettes, j'étais avec des autres personnes, et il fallait tirer le courant des décombres. Mais je vous dis franchement, c'est quelque chose de dur, hein, ça. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et puis alors, on a d'abord dégagé ceux qui étaient au-dessus, et puis on a dégagé ceux qui étaient dans les caves. Parce que les communes sont intelligents, mais ils ne sont pas malins. On avait dit à tout le monde qu'il fallait percer les caves d'un à l'autre. Et comme la bombe est tombée dans la première cave, tous ceux qui étaient dans les caves ont été tués. Ceux qui n'étaient pas tués, on les ramassait qu'une fourchette pour mettre 30 kilos dans un cercueil. Et voilà le début des marionnettes. Et donc, alors, les gens n'osaient plus sortir. Ils se tenaient dans l'abri. Ils auraient bien voulu venir aux marionnettes. Et alors, comme j'avais racheté une charrette, comme les marchands de légumes, là, mais avec des mours en bois à ce temps-là, il n'avait pas des gonflés. Et j'avais monté un théâtre et j'allais jouer dans l'abri. Et quand c'était fini, alors, il y en a qui vous disaient, José, tu ne veux pas les vider mon panier. Ils avaient tellement les couillons que leur sous-hygiénique, ils n'osaient même pas les vider dehors. Et on me donnait 20 francs pour les vider. Donc c'était un peu une œuvre de bienfaisance finalement, votre théâtre de marionnette à l'époque finalement. Mais oui, justement, pour te montrer comment un théâtre peut démarrer. J'ai démarré, bon, les marionnettes, je connaissais ça par mon père, puisque mon père a joué à la guerre de 14. Ah justement, donc c'est un peu un héritage. Oui, il a joué dans la côte de Fléron. Ouais. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que ma mère ne voulait pas que je me lance dans ces histoires-là. Pour mon père, j'ai encore son carnet, ils étaient considérés comme nomades. Ah oui. Parce que c'était des ambulants. Ils travaillaient dans les cirques et tout ça. Et dans toutes les villes où ils passaient, où ils ont passé à Lyon, Marseille et tout ça, ils devaient aller à la commune pour faire mettre les cachets, hein, comme les réfugiés politiques, sauf maintenant qu'on leur donne de l'argent. Et à ce temps-là, ils jouaient dans la côte de Fléron, la guerre de 14. Et je me rappelle d'une chanson qui me disait qu'il fallait chanter ça à la naissance. Joseph, vous étiez sautier petit. Tu connais ça? Allez-y, allez-y. Ben mon pour le petit rouelloji, j'ai des rubelles et bouées, des briques et des muertis, pour faire une bonne pour le petit rouelloji. Et tout le monde reprenait en chœur. Mais maintenant, on ne chante plus ça à la naissance. Je ne sais pas pourquoi. C'était amusant de faire chanter la foule avec. Hein. C'était peut-être très local aussi. Hein. C'était local. Voilà, c'était local. C'est normal. répandu dans tout. Mais il y avait même des Flamands, parce qu'il y a beaucoup de Flamands ici à Saint-Nicolas. Hein. Et c'est Jeff que ça joue au Warlow comme nous autres, à vous n'a plus d'accès. Hein. Des coquinamis, quoi. Ah ouais, et tu vas mon flamand, il faut avouer. Des John Delgat et des affaires. Donc votre théâtre donc, a commencé, parce que bon, il y avait un petit peu de votre papa qui était
c'était Oui, derrière, là. à un moment j'avais donné. déjà ça dans le cours, la maladie. Du Le spectacle. virus. J'avais le virus. Ah. Alors, j'ai continué rue Bois-Saint-Gilles, jusque quand j'ai acheté le terrain ici. Parce qu'il se fait, j'étais fort jeune, hein, puisque j'ai démarré à 14 ans. Si je ne voulais pas aller en Allemagne, il fallait aller au charbonnage. Soutien de famille ou quelque chose comme ça. Alors, sur les fins des années, j'ai entré au charbonnage comme menuisier. Oui, un menuisier, un jour tu fais les chevaux, le lendemain tu nettoies les écuries. Hein? Mais j'ai appris tout. Et alors là, au charbonnage, comme par exemple au pompe malin Québécois, hein, parce que la plupart n'avaient même pas de diplôme ni de métier, hein. C'était des manœuvres. Hein. Puis il fallait être débrouillard aussi. Alors, oui, bricoleur. Alors, ça va. On me dit, voilà, on a des prisonniers allemands, et avec les prisonniers allemands, on va monter les cantines des Italiens. On va te mettre 40 prisonniers, rue Saint-Gilles, où il y a le charbonnage, et on commence à faire les cantines. Bon, ben, ça va. Comme moi, j'étais en train de construire, pas cette maison-ci, celle qui était ici derrière toi, hein, parce que celle-ci, je l'ai fait après. Et la tante à Denis, c'est une que j'ai fait aussi. Hein. D'accord. J'ai pris la maladie après. Alors, je me dis, c'est bien, je vais apprendre des choses avec les prisonniers allemands. J'avais des gens qui étaient de cirque, il y en a un qui sont posés des clous dans le nez, dans la gorge et tout ça. Tu vois, tu tombais dans tous les métiers, mais j'ai tombé sur des maçons, des menuisiers, des plâtriers, parce qu'un plafonneur, ne sait pas ce que c'est, hein, des plâtriers. Et automatiquement, puisque je les avais avec moi, mais j'apprenais avec eux au lieu de leur apprendre quelque chose. Voilà. Et ça m'a fait un fameux bagage. Alors après ça, j'ai eu les Italiens. Avec les Italiens, comme ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi, la plupart des jeunes qui venaient, j'ai rencontré les familles et tout. Et quand on est jeune, qu'on a 16, 17 ans, puisque c'était la fin de la guerre à ce moment-là, automatiquement, des filles et des garçons, on a plus facile de se comprendre, même qu'on ne parle pas beaucoup la même langue. Alors, les Italiens avaient l'avantage, ils avaient plus facile de comprendre le wallon que le français. Parce que c'est du vieux français, le wallon, hein, dedans, mélangé. Et eux, ils comprenaient facilement. Pourquoi? Parce que c'est un langage roulant. Et pour eux, hein, ça roulait. Donc vous étiez au charbonnage et pendant ce temps-là, vous avez continué avec votre théâtre alors? J'ai continué à jouer les marionnettes. Et en 1946, j'ai acheté une moto. Une moto Gillette. Pour partir avec les marionnettes? Et j'avais une petite charrette derrière, voilà, on y est. avec des roues de tandem, elles sont un peu plus grosses que les roues de vélo. Et il y avait un théâtre monté là derrière. Parce qu'avant, je partais avec une charrette. Une charrette à bras alors? Une charrette à bras, hein, et mon chien. Et quand on allait jouer à Fléron, on partait à 6 h du matin. Parce qu'il fallait monter au-dessus de Fléron. Il fallait le temps, hein, pour arriver là au-dessus. Et comme on n'avait pas beaucoup à manger, hein, on n'était pas fort. Hein. Et comme je suis comme au Crichot, ils sont plus grands. Donc vous avez commencé par un théâtre ambulant et il était fixe quand même aussi puisque vous étiez installé. J'avais toujours le fixe chez moi, Ouais. au Bois-Saint-Gilles, et alors je me réjouissais d'avoir acheté le terrain ici à côté pour pouvoir avoir une salle à moi et un atelier. Pour faire votre théâtre encore ici aussi. Ouais. Pour avoir un théâtre. Et c'est de ça qu'ici, en 40... Attends un peu, il faut que je fasse des décomptes. Si je suis né en 27 et que j'avais 21 ans, ça fait en quelle année? 27 plus 21, 48. 48. Eh bien, en 48, comme j'étais au charbonnage, on avait droit à acheter des terrains. Et on vous retirait 10 francs toutes les semaines sur votre quinzaine pour payer le terrain. Ce qui fait que, bon, j'achète une parcelle de 5 mètres, et quand elle est presque payée, parce que hein, le travail après journée pour les entrepreneurs, moi, hein, et les marionnettes, ça rapportait. Alors, je rachète un deuxième, et le troisième, j'ai pas su le racheter, c'est celui-ci, parce qu'il y en a un qui avait été plus vite que moi, il avait beaucoup de sous, il avait racheté tout, lui. Il ne restait presque rien pour moi. Ça va. Et c'est de ça que j'avais beaucoup de parcelles, parce que dans mon idée, j'avais voulu racheter jusque plus loin que la pharmacie, faire une route au milieu, faire des petites maisons et les louer au milieu.
Et votre Le théâtre, pensionné, comprends-tu? pour revenir à votre théâtre, donc vous l'avez implanté ici en 48, non, plus Alors, tard, non, en 50 ici. en 50. En 50, hein. À l'inauguration de Rugowski, il était au CPAS. Et quand il a été pensionné, il a retourné au CPAS, Claude. Hein. Ben, je l'ai connu, moi, tout petit gamin, hein, Claude est beaucoup plus jeune que moi. Et sa maman, c'était une belle femme, toi. Mais Dieu était... Lui, il est né bien, mais sa mère était belle, c'était... Oh, oh, toi. Écoute, je ne sais pas si ça se fait chez vous autres, mais il faut que je souffle mon nez. Ouais, ouais. Alors, je m'enlève hors de l'image, puis je reviens dedans. Bonjour, madame. Donc voilà, le théâtre installé ici dans Et les années voilà. Alors, 50. à l'inauguration, Gaston était là. Hein, c'est automatique, puisque Gaston, moi, je connaissais... On parlait de Gaston Ingalls qui avait son théâtre 2 fois, hein, c'est bien Oui, ça. mais je connaissais Gaston déjà qui venait à la fête à Saint-Nicolas et à la fête à Saint-Gilles. Parce qu'à ce temps-là, la fête Saint-Gilles, elle venait jusqu'au Grand Champ. Sur la place des Grands Champs, il y avait le scotter. Et Gaston était en face de la quincaillerie chez Ledran. Hein, c'est l'arche là, hein, la rue. Et il mettait sur le théâtre là. Donc automatiquement, je connaissais Gaston. Et Maria aussi, sa femme, bon, il venait ici près de ma mère, on buvait une tasse de café, une tasse de sirop, et puis hein, on était contents. Hein. On avait de leur sirop qui était bon. Après un camarade-père, il n'y a rien de tel. Et j'ai continué à rester camarade avec Gaston, que finalement, il y a eu un moment un peu de jalousie de Guy, parce que Gaston, mais même tantôt plus, il faisait plus avec moi qu'avec son fils, puisque Guy ne voulait pas continuer. Je reviens un petit peu en arrière, José Maquet. Quand votre théâtre a commencé, il a porté un nom. Oui. Parce qu'on l'a baptisé ce théâtre-là quand même. C'était Marionnette des Bois de Saint-Gilles, et donc ça est devenu Marionnette Saint-Gilloise. Après, c'est devenu alors. Oui. Ah, d'accord. Et j'ai même eu une anecdote assez amusante à Saint-Gilles. J'étais à Saint-Gilles-Bruxelles, je monte mon théâtre, c'est bien que j'ai une barrière moi devant. Ouais. Et je vais à la barrière, et il y a une Marocaine qui arrive. Monsieur, ça allait combien les petits lits là? Je crois que c'était un lit, ben oui. Elle croyait que c'était un lit d'enfant quand la barrière est repliée, comprenez? Ouais. Alors, bon, donc dans les années 50, le théâtre s'installe ici, et alors, bon, vous n'avez pas arrêté, Ouais, le spectacle, et mais ça surtout... marche. Et quand c'était la Saint-Nicolas, Gaston venait, quand ça, chaque fois que j'organisais une fête dans le quartier, parce qu'il y avait un avantage, si tu veux, je m'occupais en même temps du comité de quartier. Il y avait une boucherie, il y avait une épicerie, il y avait une coiffeuse, tu vois, il y avait des magasins, et le tout ensemble, on faisait la Saint-Nicolas, on faisait... Et Gaston, il m'est bien devenu, parce que... Hey, quand on faisait le tour avec Saint-Nicolas, on s'arrêtait avec la fanfare et une petite goutte. Alors le théâtre, il a pris de l'ampleur, là, je suppose que bon, une fois que Il a pris de l'ampleur que finalement j'avais des gens d'Arleur et de tous les côtés qui venaient. C'est de ça que même quand Raphaël venait avec ses enfants et qu'il a voulu démarrer, Raphaël c'est mon baptême, et qu'il a voulu démarrer là-dedans, je lui ai dit, t'as raison parce que moi, je vais arrêter ici, ma femme ne voulait plus passer ici, autant nettoyer la salle et tout ça, hein, elle avait tout de même 60 ou 65 ans, hein, au début, hein. Et alors je me dis, je vais arrêter la salle, et puis c'est tout. Mais vous avez Et c'est voyagé ça que aussi. lui a commencé à ma botte. Et il m'a cassé les pieds pour avoir Oui. Pietsouk. Dites. Parce que Pietsouk, dans mes spectacles, c'était le grand-père de Tchotche. C'est lui qui venait sur la scène avant, et il a repris un peu ce truc-là, qui venait raconter que de son temps, vois-tu, il y avait ceci et il y avait ça. Alors, quand, par exemple, l'histoire du comte de Dahlem, il raconte que Jefke et la comtesse, ils ont eu un enfant en même temps. Et la sorcière est venue pour l'enlever. Donc ça, c'est Pietsouk. Et c'est de ça qu'Amambot, il a gardé un peu ce style-là du personnage, qui vient raconter l'affaire un peu à sa façon, alors, comme le mononcle pendant la guerre. Là, hein. Ouais. Dites, alors bon, le théâtre, bon, vous avez dit, vous arrêtez un peu la salle, mais vous avez voyagé aussi, c'est un théâtre. Ah oui, je itinérant voyageais aussi. toujours. Ouais. À ce moment-là, j'avais quelque chose d'unique. J'avais un théâtre à roulettes. Ouais. Un vrai théâtre à roulettes. Donc, tu te représentes une friture. Elle arrive, elle lève le panneau. Moi, je ne le levais pas, je le bougeais. Et je plaçais mes corniches. Parce que dans les corniches, il y avait des guirlandes qui marchaient avec la musique. Comme ça. Hein. Et la prise de courant, les 4 vérins, et le théâtre était prêt à jouer. C'était votre roulotte, ça, hein? C'était une roulotte, hein, non? S'il vous plaît? C'était une roulotte, c'était une caravane, hein, non?
C'est moi qui l'ai fait. Ouais, ouais, il me semble bien. J'ai dû la faire homologuer et tout parce que réellement, je ne pouvais pas construire des remorques. Je l'ai fait. Donc ce théâtre a voyagé partout, hein, je me souviens, on vous a vu à Charleville notamment. Ah oui, on l'a vu à Charleville. Dans certains festivals. Ah oui, là il y a même une anecdote qui a été dans les journaux locaux, et ça c'était un coup de gueule sur la République. Un chapiteau 5 étoiles avec personne dedans. Tu te rappelles de ça? Oui, oui, bien sûr. Alors bon, le théâtre a évolué, il a voyagé, et puis à un moment donné, vous êtes devenu royal, puisqu'après... Eh bien, il a voyagé, et puis j'ai eu le titre de royal. C'est un événement aussi, ça, dans la vie de votre théâtre, c'est un événement aussi. Ah ben oui, c'est un peu rare, un qui est royal de temps de son vivant. En général, c'est toujours quand ils sont morts. Mais moi, j'aimerais mieux l'avoir de mon vivant, et quand je suis mort, je m'en fous, moi. Alors, j'ai eu le titre de royal, et puis j'ai fait la connaissance de Didier Balzo. On m'a connu comme le, qui jouait les marionnettes au musée de Chantier pour une boîte de pralines. Mais je lui dis, t'es bien, essaye de démarrer. Puisque j'ai toujours poussé tout le monde à démarrer, puisque, si tu veux, quand j'ai été ici, j'ai inauguré en même temps une école où on apprenait à fabriquer des marionnettes. Le banc que tu vois ici, il était le double. La machine qui est là n'existait pas, elle était dans l'autre atelier. Et il y avait 14 places. C'est ça que tu vois, des tiroirs avec une poignée. Chacun avait un tiroir et là au-dessous pour mettre sa mallette et ses affaires. Comprends-tu? Alors, quand la commune m'a demandé pour un bureau fosse, j'ai coupé en deux et ce morceau-là, je l'ai mis en bureau fosse pour mettre des gens dessus. Et j'ai redescendu cette machine-là, ici qui est unique ici dans la région liégeoise, cette machine-là. Tous les marionnettistes la connaissent. Tu la connais, celle-là. J'en ai entendu parler, José Maquet, oui. Et il y en a beaucoup qui viennent ici. Alors dites-moi un petit peu, bon, des marionnettes, bon, vous les fabriquez aussi, parce que bon, il y a ça, il n'y a pas seulement le fait que vous jouez aux marionnettes. Je fabrique des théâtres, voilà, des portes, des fenêtres, des armoires. Oui, ça c'est vrai. Même ma glissière et des fenêtres guillotines. Parce qu'on en voit On connaît votre talent au niveau de la menuiserie, l'ébénisterie, certainement. Donc vous avez construit toutes vos marionnettes vous-même, vous avez construit des marionnettes pour d'autres théâtres. J'étais plus fort dans les postures, dans le statuaire. Si vous avez avez l'occasion d'aller à Saint-Nicolas, il y a encore 3 postures à moi, 3 bronzes, à la Fontaine. Il y a un petit garçon, une petite fille, vous les avez déjà vus, hein, qui est couché. Celui qui est couché, c'est le gamin de Raphaël. Et la petite fille, c'est celle du restaurant, c'est la petite fille d'un homme du désert, les hommes bleus, là. Et l'autre, c'était un petit Italien du quartier, qui est devenu magicien. Il fait le magicien. J'aurais bien voulu en avoir 4 des enfants, mais la commune n'avait pas des sous assez pour me payer, alors on en a mis que 3. Et il y avait une légende que j'avais fait, la petite Marocaine, née en Belgique. C'était tous enfants au-dessus de 5 ans. Parce que je ne voulais pas encore des enfants, je veux des nailles, je veux des ceci, je veux là, tu vois. Je voulais qu'ils soient encore tout à fait tels que. Je les ai photographiés et je les ai refaits en bois. Les postures sont à l'hôtel de ville, ils ont voulu les garder. Et voilà l'histoire comme elle l'est. La petite fille, elle fait comme Charlemagne, mais elle ne dit pas ils sont venus par là, elle dit le soleil se lève sur le monde des enfants. Un monde meilleur où on n'aura plus de guerre et tout le monde où s'arrangera dans toutes les nationalités. Et elle se tourne vers l'Italien qui a le livre 14, 18, 40, 45. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tous ceux qui sont derrière moi, ils sont déjà morts pour ça. Ah. Et alors, elle regarde Thibaut de l'autre côté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, moi, je m'en fous, quand je serai grand, je jouerai les marionnettes. C'était une couillonnade qui est devenue vraie. Ben oui. Hein? Et qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi, je m'en fous, hein. Ma mère est partie pointer, j'attends qu'elle revienne. Ça, c'est la blague. C'est votre légende à vous, ça. Vois-tu, il y avait deux blagues. Il y avait celle rigolo à l'inauguration que j'ai racontée. Et l'original, c'était, quand je serai grand, je jouerai les marionnettes et je raconterai ce que les anciens ont fait pour nous autres. Parce qu'en disant ça, si tu veux, vois-tu, Georges, hein, je vois que tu ne marques pas grand-chose. Je n'ai rien à scrire. Et alors, si tu veux, c'était un peu mon but. Parce que quand j'ai démarré, il restait Gaston sur la foire, il restait au musée de la Vie Wallonne qui se situait au bout de la rue Ferrostrée, dans le vieux bâtiment là qu'il a fallu des années pour que ça ressemble quelque chose. Tu avais Pinet.
Et puis, il y a eu Dufour qui est venu. Pinet et Dufour, c'était la margaille. Un jour, je vais là pour faire des photos, moi, photographier des marionnettes. Ils étaient dans le théâtre. Dufour avait un tuyau, comme un tuyau de chauffage central. Et il voulait casser le bouchon en Pinet. Parce que Pinet n'était pas méchant, hein. François Pinet. C'était un très brave homme. Mais comme c'était un homme, c'était des casseurs de bois, hein, les Pinet. C'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup de marionnettes au départ. Ils étaient après sous. Et Pinet, il jouait la marionnette. Mais il gardait, si tu veux, sa mentalité de genre de basse classe, comme on dit. Hein? Et quand il jouait la marionnette, c'est ça qu'il y en a qui disaient, il est vulgaire. Parce que dans ces marionnettes, c'était toujours finir pipi caca. Parce que ça faisait rire. Alors, sur la foire, Gaston me disait toujours, ne fais jamais comme Pinet. Et lui, le refaisait, mais d'une autre manière. Tchotchi était sur la scène, il discutait. À un moment donné, le diable, la tôle, le diable qui arrive. Et Tchotchi lui dit, tu m'as fait attraper la prouche. Je sens que ça rigolite comme des petits porcs d'une boîte de l'autre ma jambe. Comprends-tu? Ouais. Et le diable, Tchotchi a fait de la moutarde dans sa culotte. Dans le style de Gaston, hein, je te le dis. Donc, si tu veux, il arrive à la même vulgarité, mais elle est présentée que tout le monde en rit. Il n'y a rien de vulgaire. José, revenons un petit peu à vous, hein, parce que bon, vous en connaissez. Ouais, moi, je parle plus de l'autre, moi. Parce que c'est un peu le but de notre démarche aujourd'hui. Ouais. Alors, votre répertoire, vous, c'était quoi, finalement? Le répertoire, voilà un problème. Je déteste la tradition. Parce que mon père me conduisait aux marionnettes, on allait chez Bichou, ou on allait en ferronnerie, et c'était des romans de chevalerie. Tu avais 4 marionnettes là, 2 marionnettes là, roulement de tambour, une autre marionnette qui C'était pas votre tasse de thé? C'était pas ma tasse de thé, j'étais déjà d'une autre époque. J'étais en avance pour mon âge. Alors, qu'est-ce que vous présentiez? Alors, j'ai commencé à inventer, comme Dufour me disait, c'est normal qu'il t'a deldiet, il raconte des couillonnautes. Voilà. Ça n'a pas changé. Et tout le monde a copié beaucoup de ce que je faisais. Tout le monde a copié beaucoup de mes réparties. Ouais. Parce que ça marche. Donc c'était un peu des féeries, c'était un petit peu du spectacle qui si tu veux, Tchotchi est dedans. Ah oui, ça c'est un mais Tchotchi est la vedette. Voilà. Bon, au cirque, comme j'ai travaillé un peu dans ce milieu-là, mais Warner. Un clown tout seul, il ne sait rien faire. Il faut 2, un plus malin et un plus bête. C'est pas toujours le plus bête qui gagne. Alors, j'ai créé Satsak. Satsak, si tu veux, c'est l'ancêtre de Pitsouk. C'est un personnage avec un grand nez. Et il parle du nez. Et Vigneron, qu'après a joué avec moi et a fabriqué, avait créé Eustache, lui. Il était rue Couperet, à Boncel, son théâtre. Il l'a arrêté parce qu'il a eu des problèmes de santé. Tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors vous êtes parti avec Sac-Sac? Et Sac-Sac, si tu veux, c'est le complément de Tchotchi. C'est celui qui a peur, qui fait des bêtises. Voilà, par exemple, dans un spectacle, on doit aller au ministère, on doit aller nettoyer dans les cabinets. Bon, dans les cabinets. Et à un moment, il revient sur la scène avec un paquet de planches de WC. Et Tchotchi lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as dit qu'on a nettoyé les cabinets, les planches étaient ça, je te les ai rapportées. Comprends-tu? Alors, José... C'est des biastreilles, mais ça marche. C'était des échantillons qu'on voyait pour la tête. Et c'était juste la proportion pour le derrière d'une marionnette, si tu veux. Et on avait toutes les couleurs, et avec toutes les planches. Mais là, à ce moment-là, tout le monde rigole, parce qu'aussi bien que Sac c'est un imbécile. Et puis après, Sac un jour, je me dis, non, d'idiot, on va aller à Maastricht. Et alors, je fais un grand bateau, parce que la Seine fait 3 mètres de long, hein, moi. C'est trop présent, c'est plus long que le bord. C'est la plus longue Seine qu'il y a ici à Liège. Elle fait 3 mètres dans le fond. Donc je peux me permettre de passer beaucoup de... Et j'avais un bateau d'1,50 m. Et ils vont là,
parce qu'il devait aller sur la banquise. Parce que la banquise a beaucoup de versions. Et arrivé là, il y a un gamin dans le bateau. Et il regarde. Où est-ce que tu habites, toi, de ce ben, ici, chez Madame Nick. Et Madame Nick, ben, c'est ma mère, dit ce. Ah, et toi, au père? Connais pas. Il se retourne vers sa sac. Est-ce que tu as été soldat, toi, de ce, à Maastricht, de ce. Alors là, tu vois, j'ai pas besoin de dire plus, c'est les gens qui rigolent. Et depuis ce jour-là, le gamin, on l'a appelé Nick Nack. Les Nick Nack, comme on donne aux chiens, puisque c'était chez Madame Nick. Donc, c'est le Nick Nack, c'est ce qui reste des deux cornichons. Hein. José Maquet, quand on entend parler de votre carrière de marionnettiste, de sculpteur de marionnettes, vraiment de cette carrière, c'est plus qu'un passe-temps, parce que vous avez une autre occupation, vous n'avez pas fait ça uniquement. J'ai fait 1, 2, 3, 4 maisons, ici j'ai fait la chapelle et tous les garages en face. En construction. Après journée. Après journée, en plus de tout ça. Donc vraiment une passion, et qui aujourd'hui, bon, nous sommes en 2010, aujourd'hui vous tient toujours à cœur, puisque vous êtes toujours actif dans le monde de la marionnette. Parce qu'elle a porté ses fruits. Quand je l'ai dit, je vais relancer la marionnette à Liège, Dufour et tout ça, au rigolé de ma caisse. Qui vous fait au jaune blanc-bec comme toi? Mais toi, merde, tu as dit. Mais Dialfray, parce qu'il est wallon, c'est des dialogues. Et c'est la rivalité qui va m'aider à pouvoir relancer la marionnette à Liège. Et c'est ce qui se passe, Georges te le dira. Mais alors, automatiquement, si lui le fait, l'autre le fait. Et voilà tout comment démarrer. J'ai démarré avec 6 personnes ici, et j'ai fini un bureau de force avec 60, je n'aurais pas su en prendre plus. Alors, il y a eu une petite margaille. Si tu veux, j'avais demandé des comptes à bureau de force. Ils n'ont pas voulu les donner parce qu'il y avait eu des détournements. Alors, ils ont été frottés la manche au secrétaire communal, à l'échevin, qui était tout jeune dans le métier, qui n'y connaissait rien. Il lui racontait un tas de couillonnades, et moi j'ai des flûtes et tout, quand il y a des tricheries. Alors, il ne reste qu'une vingtaine de personnes, tous les autres sont partis. Voilà. José, si je fais les comptes, sans parler de votre grand âge qu'on ne voit pas d'ailleurs, vous le cachez très bien parce que vous êtes toujours actif, vous êtes toujours spitant comme au je ne sais quoi, Spirou. Hein, bon, ça nous fait quand même, si je compte bien, en 2011, ça fait 70 ans. 70 ans, voilà. 70 quand on me disait j'aurais 70 ans un jour, et ils sont loin derrière. 70 ans de vie de marionnettiste, où vous avez vraiment joué, vraiment, vous avez touché à la marionnette. Oui, tout. Et j'ai joué à toutes les marionnettes. C'est une vie complète. Je vais quitter la chose, je vais te montrer quelque chose. Marionnettes qui sont filettrèques. Pourquoi est-ce qu'elles sont filettrèques? Dis bonjour à madame. Petite fille. Elle est belle, hein? T'as vu son nez? Regarde. Eh bien, les gens aiment bien du petit nez comme ça. Petit nez béchou. Ça, c'est des personnages que j'ai créés, ils sont filettrèques. Pourquoi est-ce qu'ils sont filettrèques? Parce que la trèque passe dans le corps. Ce qui fait que quand tu fais ça, automatiquement la marionnette, elle marchera sur un tapis. Ouais. Comme les marionnettes de Venise. Et ici, j'ai 2 fils en plus pour dire de faire aller les mains. Et c'est un théâtre, tu le vois là, ces marionnettes-là vont ici. Elles sont faites pour aller là. Donc si je comprends bien, José Maquet. C'est un théâtre pour les écoles, ça. Et José Maquet, si je comprends bien, Paul dire Elige, Paul dire Wallon, vous allez comme dans les sauts de chanson, c'est. Ouais. Oui, et j'ai encore une autre. J'ai inventé une seconde nouvelle. Ah, tu le verras à Saint-André, à Saint-Michel. C'est un peu ce qu'on peut dire chez toi, c'est que bon, les marionnettes ne sont pas agressives, elles sont toujours très gentilles. Non. Mais les enfants aiment bien venir donner des baisers au squelette. Pourquoi? Parce qu'il a un short fluo, une petite casquette, parce qu'il revient de vacances de la Côte d'Azur. Voilà. Et tantôt, je vais te donner un livre, et dedans, je raconte l'histoire de Jules le squelette. Parce qu'en général, dans les théâtres de marionnettes, ils ont un squelette, mais moi, j'en ai un, parce qu'il y a une histoire qui s'est passée. Si tu veux, pendant la guerre, pour se faire un peu d'argent, on déblayait chez les béguines à Couette.
Un jour, il y a un homme qui vient nous trouver, il dit, vous ne voulez pas venir déblayer chez moi, les caves sont croulées, hein. Il y avait Constant Bonnier, et encore un autre, et ainsi de suite. Lambert Barre, et ils vont déblayer. Moi, je les en plan parce que moi, j'étais chez les Béguines, au fil de la Croix-Couette. Je déblayais pour les Béguines, et j'avais 20 francs par jour. 20 francs pendant la guerre. À l'époque, bien sûr. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, c'était 20 francs pendant la guerre. Elle payait bien les Béguines, oui. Oui, elle payait bien. Et j'avais trouvé le moyen, comme j'étais pas gros, de m'infiltrer et d'arriver dans la cave à provisions. Il y avait des tonneaux au bois avec des haricots, des pois, il y avait des toits, le vegan. Mais pour sortir, comment sortir ça? Alors, ma mère m'avait donné des grandes chaussettes de femme, je les mettais dans mon pantalon, elle les remplissait au sortant avec des haricots et des pois. Dis, José Maquet, on va Bah oui, mais c'est parce que... Est-ce que, dis, à part des projets, il y a encore des projets, à part celui-ci, ici maintenant. Oui, il y a encore un autre projet. Ouais. Mais maintenant, j'ai trouvé que les écoles n'avaient pas d'argent. Oui. N'ont pas beaucoup d'argent. Alors, il faut trouver moyen, pour 6 000 francs, d'arriver dans une école et de faire un spectacle. Bon. Avec 6 000 francs, c'est pas beaucoup. C'est 150 euros, mais non, 150 euros, un beau gamin pour son dimanche. Hein. Ah bon, peut-être un vélo. Alors, je me suis dit, je vais refaire comme j'ai déjà fait voilà longtemps ici. Et comme il y avait sur les fiches de l'Espace Wallonie, un petit gamin qui joue les marionnettes devant les enfants. Et je me rappelle que j'avais joué les marionnettes sans théâtre, assis sur le seuil d'une maison. Les enfants étaient assis sur le trottoir et je jouais les marionnettes là comme ça. Et je me dis, tiens, je vais relancer ça. Alors, j'ai eu le fils Périlleux, le commissaire Périlleux, tu vois ce que je veux dire, et, qui est à l'école de cinéaste à Namur. Et son père me dit, va trouver José, tu auras facile, qui t'en mange quelque chose pour son examen. Et je dis, ah ben, je vais faire ça. Alors, j'ai rejoué à l'école ici à Saint-Nicolas, devant les enfants, Passigoulu. Passigoulu, c'est un loup, mais qui n'est pas si goulu que ça. Il a un problème. Alors, si tu veux, j'ai les marionnettes, elles viennent tout près des enfants, elles parlent avec, et je me promène dans le rond qui reste. Et derrière, il y a un coffre où il y avait les marionnettes, et là, on change le décor de ce qui se passe. Ah ben voilà. Mais c'est pas grand, hein, c'est une caisse. Donc voilà qui donne la possibilité Donc il n'y a pas de pour tous théâtre. les enfants de voir une fois au moins des marionnettes. Oui, alors ils peuvent voir un spectacle de marionnettes, tant qu'on veut, ils se mettent là dans les gradins, et on va le faire à l'Espace Wallonie le samedi. Tu sais bien qu'il y a des gradins où on avait fait des photos. Ouais. Eh bien, ben voilà José, ben, je crois qu'on est... Alors là, on aura l'occasion de voir un nouveau théâtre. Ben voilà, donc c'est votre prochain projet ici pour les mois à Oui, venir. c'est mon projet pour l'année prochaine. Eh bien, on va vous remercier de nous accueillir, de nous avoir accueillis ici chez vous dans votre Gentil, rentre. Et je vous donnerai la bénédiction en latin ou en français. En latin, vous êtes fort hein, pour vous. Merci beaucoup José et bonne continuation en tout cas. Voilà.